pris ma décision. J'accepte de vivre avec toi à Harbor City. Et pour ce qui est d'épouser Jason, j'accepte aussi. Tante Rita semblait très heureuse à l'autre bout du fil. Kelly, je suis si contente que tu aies fini par comprendre. Après le décès de ta mère, j'ai toujours voulu m'occuper de toi à sa place, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Maintenant que tu viens enfin, je peux remplir ce rôle. Sa voix s'étrangla d'émotion. Kelly essaya de la réconforter. Tante Rita, s'il te plaît, ne sois pas triste. J'espère que tu pourras me donner 2 semaines pour tout régler à North City avant que je vienne. D'accord Kelly, je t'attendrai. Quand tu arriveras à Harbor City, je demanderai à Jason de venir te chercher, l'assura tante Rita. Après avoir raccroché, le regard de Kelly s'attarda sur 2 photos sur sa table de chevet. L'une était une photo de famille avec ses parents. L'autre était une photo de fin d'études d'elle et de Ben à l'université. Il avait été son premier amour. Le jour de son anniversaire, pendant sa 2e année d'université, Ben lui avait avoué ses sentiments sous un ciel rempli de feux d'artifice. À l'époque, son cœur et ses yeux n'étaient remplis que d'elle. Mais après seulement 4 ans, ses yeux ne voyaient plus que Becky, ne laissant de place pour personne d'autre. Même le père de Kelly, qui la traitait comme un joyau précieux, accordait maintenant plus de valeur à Becky, sa belle-fille sans lien de sang, qu'à sa propre fille. Pour le premier anniversaire de Becky après avoir rejoint la famille d'accueil, le père de Kelly lui a organisé la plus grande fête imaginable. Becky portait une robe haute couture ornée de bijoux de la tête aux pieds, tandis que Kelly se tenait dans un coin, vêtue d'une robe de la saison passée, observant des festivités qui ne lui étaient pas destinées. Son père et Ben avaient présenté fièrement Becky aux familles d'élite de North City, annonçant qu'elle était leur trésor. Ce jour-là, Kelly était devenue la risée de tout North City. Les pensées de Kelly furent interrompues lorsque sa porte s'ouvrit brusquement. Son père se tenait sur le seuil, l'air un peu mal à l'aise. « Kelly » toussa-t-il légèrement. « Ta sœur a une santé fragile, et ta chambre est bien ensoleillée. Ça te dérangerait d'échanger de chambre avec elle pour quelques jours ?» Kelly ne répondit pas immédiatement. Son regard tomba sur sa belle-mère et Becky qui se tenaient derrière lui. Sa belle-mère intervint rapidement. Une lueur de ruse brilla dans ses yeux. « Monsieur Foster, ne dérangez pas Kelly. Elle pourrait ne pas être à l'aise avec ça. » Becky joua un rôle pitoyable, ajoutant « Oui, papa. Je vais bien. Ne contrarie pas Kelly à cause de moi. » « Qu'y a-t-il de dérangeant ? Tu es ma fille aussi, » dit fermement son père, fixant Kelly d'un regard sévère. « Kelly, tu es la sœur aînée. Tu dois être compréhensive. » Kelly se tenait près du lit, le regardant. Elle pensait ne plus ressentir de tristesse, mais une douleur aiguë lui transperça le cœur. Pourtant, elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle sourit faiblement et hocha la tête. « D'accord, je vais échanger. Demandez à la femme de chambre de monter pour m'aider à faire mes valises, dit-elle. Après tout, dans 2 semaines, elle quitterait cet endroit pour toujours. La chambre dans laquelle elle séjournait n'avait plus d'importance. Son père se figea de surprise. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'elle accepte si facilement. À en juger par sa posture, il s'était préparé à la forcer à abandonner la chambre si elle faisait une crise. La déception s'était accumulée, et Kelly avait atteint un point où elle ne s'en souciait plus. Devant eux 3, elle sortit 2 grandes valises de son placard et commença à y fourrer ses vêtements. Quand elle ferma les valises, elle les regarda impassiblement. « Si ce qui reste ne vous plaît pas, demandez simplement à quelqu'un de le jeter, » dit-elle d'un ton plat. En traînant les valises dehors, elle entendit son père l'appeler. « Kelly, la chambre de l'autre côté du couloir est peut-être plus petite, mais elle est assez bien pour toi. » Kelly savait de quelle chambre il parlait. Celle orientée au nord avec une petite salle de bain, un placard minuscule et un lit étroit. Elle ne répondit pas, traînant ses valises jusqu'à la chambre d'amis au bout du couloir. « Je resterai ici, » annonça-t-elle. Son père la suivit, lui attrapant la main avec un froncement de sourcils. « Quelle est cette attitude ?» L'expression de Kelly resta plate alors qu'elle le regardait. « Papa, je n'ai pas d'attitude. Cette chambre a-t-elle été nettoyée ? J'en doute, puisque tu as soudainement décidé que je devais y déménager. Suis-je censé faire face à une pièce pleine de poussière ? As-tu oublié que j'ai des allergies ? De plus, je connais ma place. Cette chambre est suffisante. »
Elle se dégagea de la main de son père, poussa ses valises dans la chambre d'amis et claqua la porte. Pour Kelly, la maison Foster n'était devenue rien de plus qu'un hôtel temporaire. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Elle l'entr'ouvrit pour trouver Becky debout, vêtue d'une nuisette en soie rose, tenant un verre de lait. « Un problème ?» demanda Kelly. Becky tendit la main, essayant de pousser la porte. « Ma sœur, je sais que tu es contrariée. Tu me reproches de t'avoir volé Ben, et maintenant de t'avoir pris ta chambre. » Ses yeux en amande se remplirent de larmes, menaçant de déborder. « Je suis venu m'excuser. Tu n'as pas mangé hier soir, alors je t'ai apporté du lait. Peux-tu s'il te plaît ne plus être en colère contre moi ?» En regardant le visage apparemment innocent de Becky, Kelly comprit soudain pourquoi son père et Ben la chérissaient tant. Qui n'aimerait pas quelqu'un qui semblait si faible et vulnérable? Elle regarda Becky à travers l'entrebâillement de la porte et dit froidement, « Becky, garde cette comédie pour les hommes. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. J'espère juste que tu resteras hors de ma vue et que tu arrêteras de me rendre malade. » Elle claqua la porte. Quelques instants plus tard, Kelly entendit Becky sangloter dehors, suivi des coups de poing rageurs de Ben sur sa porte. Elle l'ouvrit pour trouver Ben debout, l'air sombre, tenant une béquille en larmes dans ses bras. « Kelly Foster, comment peux-tu être si cruelle? Becky est ta sœur, cria-t-il, le ton plein de droiture. Kelly ricana, sa voix calme mais cinglante. Ma sœur? Je me souviens que ma mère n'a eu qu'une seule fille, moi. Alors, d'où me vient une sœur? Toi, Kelly Foster, je t'ai vraiment mal jugé. Les mots de Ben lui transpercèrent le cœur comme un couteau, mais elle n'eut pas envie de pleurer. Au lieu de cela, la douleur était étrangement satisfaisante. Ben, ne blâme pas ma sœur. Je l'ai mise en colère. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Tant que ma sœur n'est plus en colère, peu importe comment elle me traite, gémit Becky, s'agrippant à la main de Ben et se positionnant en victime. Ben baissa les yeux vers Becky, ses yeux pleins d'inquiétude. Il lui frotta doucement les bras. Que veux-tu dire par peu importe? Regarde, tu as déjà des bleus. Kelly Foster, si tu as des reproches, prends-les sur moi. De quel droit t'en prends-tu à Becky? Elle est déjà assez pitoyable comme ça. Toi, la précieuse jeune demoiselle, ne peux-tu pas lui laisser un peu de répit? Kelly rit amèrement, sa voix tremblant de colère contenue. Lui laisser du répit? N'en ai-je pas assez donné? Je t'ai abandonné. J'ai abandonné mon propre père. J'ai abandonné ma chambre. N'en ai-je pas assez donné? Que veut-elle d'autre? Je lui donnerai tout, d'accord? Ses yeux la piquaient, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Elle garda la tête haute, fixant directement Ben. Il a dû remarquer la rougeur dans ses yeux car son expression s'est légèrement adoucie. Becky a saisi la main de Ben et a sangloté doucement. Ben, ne te bats pas avec ma sœur à cause de moi. C'est entièrement de ma faute. Elle s'est libérée de l'étreinte de Ben et s'est agenouillée devant Kelly. Ma sœur, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Je te présente mes excuses. Avant que Becky ne puisse s'abaisser complètement, Ben l'a rattrapée et l'a relevée. Becky, ce n'est pas ta faute. Ne t'agenouille pas. Ne t'excuse pas auprès d'elle. Il leva les yeux vers Kelly, ses yeux remplis de déception. Kelly Foster, tu es juste jalouse que tout le monde soit gentil avec Becky. Mais toi? Qui pourrait tolérer cette attitude arrogante et égoïste qui est la tienne pour toujours? Ne vois-tu pas à quel point tu es devenu tordu? Sur ces mots, il se retourna et s'éloigna, protégeant Becky alors qu'ils partaient ensemble. En les regardant, Kelly éclata de rire. Un jour, Ben lui avait dit qu'il aimait la voir gâtée et volontaire car c'était un signe de son amour. Mais maintenant, c'était lui qui ne la tolérait plus. À ce moment-là, elle admit que le Ben qu'elle avait profondément aimé était parti depuis longtemps, mort dans ses souvenirs. Kelly avait beaucoup de choses à gérer et pas de temps pour s'attarder sur l'attitude de Ben envers elle. Quand elle a pris son sac et est descendue, son père et la mère de Becky étaient assis dans la salle à manger avec Becky, ressemblant à une vraie famille. « Kelly, où vas-tu » demanda son père. « À faire de l'orchestre » répondit-elle sèchement, jetant les mots avant de partir. Derrière elle, elle entendit la voix déçue de son père. Elle court toujours à l'orchestre, contrairement à Becky, qui reste à la maison pour me tenir compagnie.
Kelly trouva cela amusant. Lorsqu'elle était devenue premier violon de l'orchestre, son père avait été plus fier que quiconque, se vantant que sa fille était une perle destinée à briller sur scène. Mais maintenant, il pensait qu'elle n'était pas aussi bien que Becky. Quelle absurdité! À l'orchestre, Kelly a remis sa lettre de démission. Le visage du directeur montrait un regret sincère. « Kelly, puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-il. « Je vais à Harbor City et je ne reviendrai probablement pas à North City », expliqua-t-elle. Puis Kelly le bloqua sans attendre sa réponse. Alors que Kelly s'apprêtait à embarquer, elle reçut soudain un appel de Ben. Regardant le rappel d'embarquement sur l'écran, elle répondit au téléphone. « Kelly Foster, pourquoi n'es-tu pas encore là? Es-tu si précieuse que j'ai besoin de t'inviter personnellement ?» Kelly ne parla pas, mais l'annonce de l'aéroport retentit. Passagère Kelly Foster sur le vol Harbor Airlines 20 à destination de Harbor City, la porte d'embarquement de votre vol est sur le point de fermer. Veuillez vous rendre immédiatement à la porte 15. Merci. Kelly Foster, où es-tu? La voix de Ben au téléphone était empreinte d'une certaine anxiété, mais Kelly se contenta de rire doucement et de raccrocher. Puis elle bloqua son téléphone, Washa, et tous les moyens de contact qu'elle avait pour lui. Kelly monta à bord de l'avion. « Au revoir, Ben », murmura-t-elle. L'avion a atterri à Harbor City, et dès que Kelly a quitté l'aéroport, elle a vu tante Rita lui faire signe, tenant un bouquet de fleurs. Après de nombreuses années, tante Rita avait l'air presque exactement comme dans les souvenirs de Kelly. À côté d'elle se tenait un homme grand en manteau noir et en jean. Probablement son fils, Jason Grant. « Tante Rita », s'écria Kelly. Sa tante la serra dans ses bras, les yeux rougis, lui tapotant le dos tout en s'étranglant d'émotion. « Tu es à la maison. Tu es à la maison. » Jason avait déjà pris les valises de Kelly. Après que tante Rita et Kelly se soient un peu rattrapés, Jason prit enfin la parole. « Maman, Kelly vient d'arriver. Ramenons-la d'abord à la maison pour qu'elle se repose. » Sa voix correspondait à son apparence, douce. Tante Rita essuya ses larmes, tenant toujours fermement la main de Kelly. « Regarde-moi, j'ai oublié. Kelly doit être fatiguée. Rentrons à la maison. J'ai préparé un dîner de bienvenue. » Ce n'est que lorsque la Bentley de Jason s'arrêta devant la villa de la famille Grant que Kelly réalisa que, comparé aux Grant, la famille Shaw ne comptait probablement que comme la classe moyenne. Quant à la famille Foster, il ne comptait peut-être que comme la classe ouvrière. Tante Rita continuait de tenir la main de Kelly alors qu'elle la conduisait à la chambre qu'elle avait préparée, qui faisait 2 fois la taille de sa chambre chez les Foster. « Kelly, je ne savais pas quelle décoration tu aimerais, alors j'ai simplement suivi ce que les jeunes préfèrent habituellement. C'est la meilleure chambre de la maison Grant. À l'origine, c'était celle de Jason, mais comme tu viens, je l'ai fait déménager de l'autre côté du couloir. Après votre mariage, il pourra revenir. Si jamais tu n'es pas contente de lui, tu pourras le chasser à nouveau. Cette chambre appartient désormais au nom de Foster. » En regardant le placard rempli de vêtements de marque de saison, de sacs de luxe et de bijoux, Kelly sentit une vague de chaleur dans son cœur. L'amour que son père et Ben ne pouvaient pas lui donner, tante Rita le lui donnait. On frappa à la porte, et Jason se tenait là, vêtu d'un pull de couleur crème, sa frange tombant nettement sur son front. Souriant, il parla. « Excusez-moi, le dîner est prêt, dit-il poliment. » Il était déjà 19h, et Ben n'avait toujours pas annoncé le début de sa fête d'anniversaire. Il était assis sur le canapé, jouant avec un briquet. Son expression était vide, vérifiant de temps en temps sa montre-bracelet ou déverrouillant l'écran de son téléphone. Becky tira doucement sur la manche de Ben, se mordant la lèvre en disant « Il se fait tard. » Tout le monde semble avoir faim. Ben la regarda et sourit, bien que son sourire semblât quelque peu artificiel. « C'est toi qui as faim, n'est-ce pas ?» Il lui pinça la joue en plaisantant. « Je meurs de faim. J'ai vraiment envie de gâteau. » Becky se blottit dans ses bras. Ben sentit une bouffée d'un parfum familier et se sentit nostalgique. Il s'arrêta, demandant doucement. « Quel parfum portes-tu ? » « J'ai juste pris quelque chose dans la salle de maquillage à la maison. » Becky sembla surprise. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça sent mauvais ? » Ben secoua la tête. « C'est bon. » Mais l'odeur lui rappelait le parfum habituel de Kelly, bien qu'il ne se souvienne pas de la marque.
Quand tout le monde a commencé la bataille de gâteaux en jouets, Ben a pris une cigarette et est allé sur le balcon. Son téléphone ne montrait toujours aucune réponse, complètement silencieux. Il se souvint que Kelly avait dit qu'elle ne manquerait plus jamais un de ses anniversaires, mais elle avait si vite rompu sa promesse. Les yeux de Ben devinrent sombres et froids, ses lèvres se retroussant en un léger ricanement. « Kelly Foster, es-tu morte? Sinon, ne sais-tu pas comment répondre à un message ?» Il appuya sur envoyer, mais le message ne fut pas livré. Un point d'exclamation rouge vif apparut à l'écran, indiquant qu'il avait été bloqué. Ben essaya immédiatement d'appeler Kelly, pour découvrir qu'il ne pouvait pas se connecter. Debout sur le balcon, il fixait la nuit profonde, une colère indescriptible bouillonnant dans sa poitrine. C'était lui qui avait proposé de rompre. C'était lui qui avait trouvé un nouvel amour. C'était lui qui s'était lassé et ne voulait plus qu'elle s'accroche à lui. Mais maintenant, bien que tout semblait s'être développé selon ses souhaits, il ne ressentait pas la légèreté et le bonheur qu'il avait imaginé. Irrité, Ben alluma une cigarette, pour la jeter à ses pieds et l'écraser. Quelques instants plus tard, le dîner de bienvenue que tante Rita avait préparé pour Kelly n'était en réalité qu'un repas de famille avec la famille Grant. Les Grant pouvaient être considérés comme une vieille famille fortunée à Harbor City, ayant pris racine ici depuis la génération de l'arrière-grand-père de Jason. À la génération de Jason, la position de la famille Grant à Harbor City était inébranlable. La mère de Jason venait d'une famille d'érudits de North City, et sous la direction de tante Rita, chaque geste de Jason était empreint de noblesse. Contrairement à l'attitude affectée de Ben, Jason avait une véritable aura de dignité. Quant à oncle Grant, il était plus accessible que Kelly ne l'avait imaginé. Elle pouvait voir qu'il aimait vraiment tante Rita. « Je ne savais pas ce que tu aimais manger, alors j'ai juste préparé quelques plats simples, » dit tante Rita en regardant Kelly. Kelly remarqua les plats, qui pouvaient facilement rivaliser avec les standards d'un hôtel 5 étoiles, et sourit. Appeler cela simple semblait être un euphémisme. « Merci, tante Rita. »« J'adore, » répondit Kelly. Dès qu'elle eut fini de parler, Jason plaça un homard dans son assiette. « Et c'est la spécialité de notre chef. » Kelly rougit et le remercia. Les excellentes manières et l'hospitalité chaleureuse de la famille Grant la mirent beaucoup plus à l'aise. Après le dîner, tante Rita suggéra « Pourquoi n'irais-tu pas prendre l'air dans le jardin ?» Alors que Kelly sortait, son téléphone sonna. C'était un ami de North City. « Kelly, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? »« Ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu, » dit la voix. « J'ai eu quelques affaires personnelles à régler, » répondit Kelly. « On se voit ?» La voix à l'autre bout hésita. « En fait, c'est à propos de Ben. Il est de mauvaise humeur ce soir, ivre, il n'écoute personne. On craint qu'il ne fasse une hémorragie gastrique s'il continue de boire. Pourquoi ne viendrais-tu pas le voir? » Kelly soupira. « Tu devrais appeler Becky. Ben vient de la renvoyer. On sait tous qu'il a encore des sentiments pour toi, Kelly. Il le regrette ?» La voix de Nick s'adoucit. « S'il te plaît, viens. » « Nick, arrête, » dit Kelly, « son ton calme. Ben et moi avons rompu. À partir de maintenant, ces affaires ne me concernent plus. Ne m'appelle plus. » Avant qu'elle ne puisse raccrocher, il y eut une agitation à l'autre bout. Il semblait que le téléphone de Nick avait été arraché. Kelly était sur le point de mettre fin à l'appel lorsque la voix de Ben retentit. « Kelly Foster, ils t'ont appelé de leur propre chef. »« Ça n'a rien à voir avec moi, » dit-il, son arrogance habituelle toujours intacte. « Alors je vais raccrocher, » répondit Kelly, sa voix froide. « Kelly Foster. » Ben l'appela de nouveau et Kelly put dire qu'il était ivre. Si cela avait été avant, elle se serait inquiétée, peut-être même aurait-elle essayé de le calmer. Mais maintenant, tout ce qui le concernait lui semblait sans importance. Elle a raccroché le téléphone, a réfléchi un instant, puis a décidé de supprimer tous les amis qu'elle avait connus à cause de Ben. Il n'était plus nécessaire de rester en contact avec eux maintenant qu'ils s'étaient complètement séparés. Derrière elle, la voix douce de Jason retentit, attirant son attention. « Kelly, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Il se tenait dans la pénombre, apparaissant presque divin. « Pas besoin d'être si formel, » dit-il avec un sourire. « Tu es ma fiancée. Appelle-moi simplement Jason. » Son sourire l'éblouit et elle sentit son cœur s'emballer. Aucun des deux ne parla pendant un moment.
Ils restèrent simplement là, écoutant le chant des grillons dans le jardin. « Je t'ai rencontré il y a 3 ans, dit soudain Jason, rompant le silence. Kelly se tourna vers lui, surprise. Tu venais de devenir premier violon lors de ta première représentation avec l'orchestre, continua-t-il. Tu portais une robe d'un blanc pur et tu te tenais sous les projecteurs, jouant du Ryuichi Sakamoto. Un seul regard et j'ai été captivé. Les yeux de Kelly s'écarquillèrent alors que Jason continuait. Avant de quitter North City, j'ai assisté à chacune de tes représentations. Tu te souviens? Après chacune, quelqu'un t'envoyait un bouquet de campanules. C'était moi. Il désigna le parterre de campanules dans le jardin de la famille Grant. Après être retourné à Harbor City, j'ai fait planter ces campanules. J'espérais que si j'en avais un jour l'occasion, je pourrais te les montrer. Il prit doucement la main de Kelly, ses yeux débordant de tendresse et d'amour. Kelly, tu penses peut-être que c'est cliché, mais je suis vraiment tombé amoureux de toi au premier regard il y a 3 ans. Il n'a pas terminé, mais elle a compris ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, son cœur et ses yeux étaient remplis de pensées pour Jason. En pensant au passé, elle s'est soudain sentie émue sans s'en rendre compte. Quelqu'un l'avait aimée pendant 3 ans et il planterait un parterre de campanules pour elle, même sans savoir s'ils auraient un avenir. Elle lui serra la main en retour. As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si Ben et moi n'avions pas rompu? Jason serra sa paume et secoua la tête. Jamais pensé à ça. Depuis le jour où je suis tombé amoureux de toi, je n'ai jamais attendu que tu répondes à mes sentiments. Si rien n'avait changé, j'aurais probablement vécu toute ma vie comme ça. Mais heureusement, ma mère a toujours fait en sorte que des gens suivent les nouvelles te concernant. Et je te suis aussi reconnaissant de m'avoir donné la chance de te tenir la main et d'avancer ensemble. Kelly a été émue par ces paroles, sentant soudain son élan piqué. Elle marmonna, l'amour de Jason était trop plein, trop présentable. À partir de ce jour, il y eut toujours un bouquet de campanules dans le vase de sa chambre. Ben s'était de nouveau saoulé, et les conseils bien intentionnés de son ami ne pouvaient pas le faire arrêter. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si mal ces derniers temps. Peut-être que la nouveauté de Becky s'était estompée, et il réalisait qu'elle n'avait rien de spécial. Ou peut-être qu'il commençait à regretter la constance douce et la prévenance de Kelly. La dernière fois, quand son ami a appelé Kelly, c'était en fait avec son approbation tacite. Mais quand Kelly a continué de refuser de l'aider, il s'est soudain mis en colère, a attrapé le téléphone et a dit des mots impulsifs. Kelly est restée silencieuse, raccrochant simplement tranquillement. Elle n'est pas venue le voir, n'est pas venue le ramener à la maison. Même si elle savait qu'il était ivre-mort et que son corps pourrait ne pas le supporter, elle n'a eu aucune réaction. Ben ne voulait pas l'admettre, mais à ce moment-là, il se sentit vraiment un peu paniqué. Bientôt, cependant, il se consola, pensant que Kelly l'avait aimé pendant si longtemps. Ils avaient été ensemble pendant 4 ans, pas seulement quelques jours ou mois. Il savait très bien à quel point elle s'était investie dans leur relation. Donc, sa froideur actuelle pourrait simplement être due au fait qu'elle était trop navrée et pleine de ressentiment envers lui. Mais de là à dire qu'elle voulait vraiment renoncer à leur relation, Ben n'y croyait pas. Ben, arrête de boire. Tu essaies de te tuer. Ne sais-tu pas que tout le monde s'inquiète pour toi ces derniers temps? Son ami tenait fermement la bouteille de vin, le persuadant patiemment. Je viens d'appeler Becky. Elle sera bientôt là pour te récupérer. Arrêtons de boire, d'accord? Ben ressentit soudain un dégoût intense pour le nom de Becky. Il agita la main, repoussant son ami, et fracassa la bouteille de vin sur le sol. Qui t'a dit de l'appeler? Ai-je dit que je voulais qu'elle vienne? Quelle petite amie? Quelle sorte de petite amie est-elle? Il ricana. Vous savez tous qui est ma petite amie, n'est-ce pas? Les amis se regardèrent. Ben, as-tu oublié? Toi et Kelly avez déjà rompu, dit l'un d'eux. Tu as même annoncé dans le groupe de discussion que nous devions appeler Becky de belle-sœur. Kelly vous a félicités tous les deux avant de quitter le groupe. N'allez-vous pas vous fiancer, toi et Becky? Il n'y aura pas de fiançailles. Ben claqua, commandant une autre bouteille de vin au serveur. Ben, tu ne peux vraiment plus boire. Tu penses que je vais t'écouter, insista son ami. Tu ne nous écouteras pas, mais tu n'écoutais que Kelly. Si Kelly était là, tu serais déjà rentré chez toi avec elle au lieu de te saouler dans cet état.
Ben resta silencieux, ne niant pas. Son ami sortit son téléphone. Je vais appeler Kelly maintenant. Si tu ne l'écoutes pas non plus, alors nous n'avons plus d'option. Mais contre toute attente, l'appel n'a pas abouti. Tout le monde dans la pièce a essayé, mais leurs numéros avaient tous été bloqués et supprimés par Kelly. L'atmosphère s'est soudainement figée. Ben était assis sur le canapé, les yeux froids. Kelly est peut-être trop en colère, dit doucement l'un de ses amis. Après tout, tu as soudainement rompu avec elle et tu t'es mis avec sa demi-sœur. N'importe qui se sentirait lésé et incapable de le supporter. Elle vit seule à l'extérieur ces derniers temps. Il y a quelque temps, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de sa mère, ma sœur l'a vue revenir du cimetière. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Ben, pourquoi n'irais-tu pas la trouver à son appartement? Ben se souvint soudain du jour où Kelly avait quitté la maison Foster, traînant de grandes valises, partant sans se retourner. C'était sa maison où se trouvait sa famille. Mais plus tard, la maison est devenue celle de Becky et de sa mère, et son père est devenu le père de Becky. Il avait été attiré par la jeune et belle Becky et avait également abandonné Kelly. À ce moment-là, l'esprit de Ben était rempli du dernier regard de Kelly sur lui. Calme comme l'eau, sans aucune trace d'émotion, comme si elle regardait un étranger, un voyageur de passage dans sa vie qui n'avait pas d'importance. Il se leva soudainement. Juste à ce moment-là, Becky poussa la porte. « Ben » dit-elle, conservant toujours son apparence faible et timide, ses yeux en amande toujours larmoyants, semblant prêt à verser des larmes à tout moment, faisant croire à tort aux gens qu'elle avait été lésée. « Pourquoi as-tu encore bu autant? Tu vas encore te plaindre d'un mal de tête demain. » Becky s'avança doucement, lui tenant le bras, son ton plein d'une douce inquiétude. Ben était sur le point de parler quand il sentit soudain à nouveau ce parfum familier. Son cœur trembla violemment, et sa main, qui était sur le point de repousser Becky, s'arrêta. Pourquoi si parfumé? La voix de Ben devint soudain douce, rendant Becky à la fois timide et excitée. Toujours la même marque que la dernière fois, demanda-t-il. Le sourire de Becky se figea légèrement, mais elle hocha toujours la tête. Même, toujours la même. Bien qu'elle paraisse heureuse en surface, Becky sentit lentement monter en elle une sorte de ressentiment inexplicable. Ce parfum avait été pris dans la loge de Kelly. Elle avait d'abord voulu tout jeter, bien que ce soit un article de marque. Mais Ben n'aimait que cette odeur, montrant toujours du dédain pour les autres parfums. Elle a donc dû supporter son inconfort et continuer à l'utiliser. « Tant que tu aimes, je l'utiliserai tous les jours, murmura-t-elle. Becky leva les yeux, ses beaux yeux brillant d'une lumière séduisante. La robe est aussi à Kelly? Oui, ma sœur a à peine porté cette robe. Papa voulait m'en acheter des neuves, mais j'ai pensé que ce serait du gaspillage, alors. Mais l'expression de Ben changea soudainement. Il la repoussa avec force. Alors, Becky parut déconcertée, et les autres amis furent également choqués. Ben la regarda sans expression, sa voix calme mais manifestement empreinte de colère. N'importe qui pouvait voir qu'il était furieux à l'extrême. « Ben, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Becky essaya de lui tenir à nouveau le bras. Mais cette fois, Ben leva la main sans hésiter et la gifla violemment au visage. « Ben, tu m'as frappé. » Becky se couvrit le visage, des larmes de grief coulant. Mais Ben se contenta de ricaner. « N'es-tu pas allergique aux poils de chat, Becky » dit-il froidement. « Ne m'as-tu pas pleuré au sujet de la façon dont Kelly avait fait mettre des poils de chat sur ton lit par quelqu'un, te tuant presque? Je suis allergique aux poils de chat, papa le sait aussi. » Becky se couvrit le visage, pleurant pitoyablement. Papa a découvert que c'était Kelly qui avait demandé aux femmes de chambre de mettre des poils de chat sur mon lit. Tu essaies encore de mentir. Ben s'avança et attrapa fermement le col de Becky. Étant grand, cette prise souleva presque Becky du sol. Lâche-moi, j'ai du mal à respirer. Becky lutta pour parler. Ben la relâcha, prit un poil de chat sur ses vêtements et la regarda de haut, son beau visage déformé. Becky, cette robe que j'ai donnée à Kelly, c'est juste que plus tard j'ai oublié. Il a dit, en riant de lui-même. J'avais oublié trop de choses. J'ai oublié l'amour profond de Kelly pour moi au fil des ans, oublié nos 4 années d'amour, oublié comment Kelly a pleuré en silence mais a accepté la réalité quand nous avons rompu, oublié sa gentillesse et sa douceur. J'ai aussi oublié que je l'avais aimée si profondément,
pour l'abandonner sans pitié. Elle ne l'a porté qu'une seule fois et cette fois-là, nous avons sauvé un chat errant ensemble. Elle ne voulait pas lâcher le chat. Ben a dit, tu dis que tu es allergique aux poils de chat, alors pourquoi n'as-tu aucune réaction allergique en portant cette robe? Les yeux de Becky s'écarquillèrent. Son visage devint pâle et tout son corps trembla. Alors tu as menti depuis le début, murmura-t-elle. Ben Raja, tu as comploté contre elle, tu m'as trompé et tu as même trompé M. Foster. Becky, j'ai vraiment été aveugle d'avoir aimé une femme aussi calculatrice. Après avoir dit cela, il la lâcha et la repoussa avec force. Becky s'effondra sur le sol, voulant se défendre mais ne trouvant pas les mots. Elle avait porté cette robe plus d'une fois et n'avait même pas eu le temps de la faire nettoyer à sec par la femme de chambre. La preuve était irréfutable. Je vais révéler ton vrai visage à tout le monde. Ben lui jeta un dernier regard froid avant de sortir en trombe, claquant la porte. Le chauffeur a roulé à toute vitesse pour emmener Ben à l'immeuble de Kelly. Il vit sa fenêtre complètement sombre et sentit son cœur se serrer. Peut-être qu'elle dormait déjà, mais Ben ne voulait pas abandonner. Il voulait juste la voir, s'excuser immédiatement, admettre ses erreurs et implorer son pardon. Cependant, peu importe combien il sonnait à la porte ou frappait, Kelly ne venait pas ouvrir. Plus tard, il se souvint que lors de son dernier appel téléphonique avec Kelly, il avait entendu des annonces d'embarquement à l'aéroport. Elle semblait être allée à Harbor City, mais il ne savait pas quand elle reviendrait ou si elle reviendrait du tout. Ben n'avait qu'une seule pensée dans son cœur qui le terrifiait, comme une bête cachée dans l'obscurité, prête à le dévorer. Il avait perdu Kelly, peut-être pour toujours et complètement. Les calomnies et les complots antérieurs de Becky et de sa mère contre Kelly furent tous révélés un par un. Même la femme de chambre de la famille d'accueil a pris la parole pour défendre la jeune mademoiselle Kelly. Le jour où la mère et la fille furent chassées du manoir Foster fut vraiment pathétique, comme des chiens noyés que tout le monde voulait battre. Ben se tenait près du jardin de roses fanées, ses yeux devenant soudainement humides. Les roses pouvaient refleurir après avoir fané, mais une fois que certaines personnes partent, elles ne reviennent jamais. Ces jours-ci, Monsieur Foster avait également essayé à plusieurs reprises de contacter Kelly, mais à chaque fois que l'appel aboutissait, dès qu'elle entendait leur voix, elle se taisait et raccrochait. Foster a envoyé des gens à Harbor City pour la trouver, mais sans exception, ils ont tous été arrêtés devant les portes de la famille Grant par Jason. Quand elle a quitté North City, en plus de prendre quelques souvenirs et son violon, elle a également pris tout l'héritage que sa mère lui avait laissé. Maintenant, la famille d'accueil n'était plus qu'une coquille vide. Ils savaient tous qu'elle ne reviendrait jamais. Des disputes bruyantes et les pleurs et les injures d'une femme provenaient de non loin. Après que leur rêve de se marier dans la richesse ait été brisé, Becky et sa mère ont montré leur vraie nature, langue de vipère et méchante. Ouvrez la valise. Je dois vérifier les bagages. Monsieur Foster se tenait sur les marches, l'air très hagard. Ben regarda cet homme vieillissant et sentit qu'ils étaient tous deux aussi pitoyables et risibles. Quelle absurdité d'avoir chassé la merveilleuse Kelly pour de telles femmes. C'était le karma. La mère et la fille refusaient d'ouvrir leurs valises et ont commencé à faire une scène, mais finalement cela a été inutile. Des dizaines d'énormes valises ont été ouvertes de force, révélant des piles de sacs de luxe et de bijoux sous les vêtements. Sauf pour les vêtements, vous n'êtes pas autorisé à prendre quoi que ce soit d'autre, ordonna Monsieur Foster le visage livide. La mère et la fille gémirent en se précipitant en avant, essayant de récupérer les bijoux, mais elles furent repoussées par la sécurité. Non seulement les objets de valeur dans leurs valises furent retirés, mais les bijoux qu'elles portaient furent également enlevés. Becky lutta trop fort et son lobe d'oreille fut déchiré, le sang coulant de son cou à sa poitrine, ce qui était assez effrayant. Mais le père qu'il adorait ne lui a même pas jeté un second regard. Il a simplement agité la main comme pour chasser des moustiques et des mouches agaçants, ordonnant aux gens de chasser la mère et la fille par le portail principal. Becky ne voulait toujours pas abandonner. Elle s'accrochait au poteau de la porte, refusant de lâcher prise, criant « Ben, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas. Je suis enceinte. Le bébé est de toi. Tu dois prendre tes responsabilités. » À la fin, elle était devenue hystérique, comme une folle. M. Foster se tourna pour regarder Ben. Ben sentit une nausée lui monter à la gorge, voulant rire, mais n'y parvenant pas. Il pouvait à peine croire qu'il avait un jour aimé une femme aussi dégoûtante. Oncle Foster. Ben s'approcha,
regardant le vieil homme dont les cheveux étaient devenus à moitié blancs. Il dit sérieusement, je ne l'ai jamais touché. Je le jure. C'est bien. C'est bien. Monsieur Foster soupira de soulagement et agita de nouveau la main. La sécurité a rapidement emmené la mère et la fille, et leurs cris et leurs hurlements se sont estompés avec elle. Le soleil s'est lentement couché, plongeant tout le manoir dans le crépuscule. Les regards des deux hommes tombèrent inconsciemment sur les roses fanées. Les roses dorment, soupira Monsieur Foster. Qui sait quand elles se réveilleront à nouveau? Ces roses avaient été les fleurs préférées de la mère de Kelly, et Kelly s'en était toujours occupée. Maintenant que Kelly était partie, ces fleurs semblaient avoir perdu leur vitalité. Fanées au printemps, Monsieur Foster essuya les larmes au coin de ses yeux. J'ai manqué à mes devoirs envers Kelly et sa mère aussi. Ben, j'ai été stupide. J'avais promis à sa mère que je prendrais bien soin d'elle et que je l'aimerais, mais j'ai rompu ma parole. Tu dis, vais-je subir un châtiment? La voix de Monsieur Foster tremblait. Pendant ces jours, à quel point Kelly a-t-elle dû avoir le cœur brisé et se sentir lésée? Oncle Foster, ne vous blâmez pas trop. Ben réprima la douleur dans son cœur pour le réconforter. La photo commémorative de la mère de Kelly a été restaurée, et je ferai rénover la maison par des gens. Quant à savoir si Kelly reviendra vers vous, je ne sais pas non plus. En fait, Ben comprenait dans son cœur, mais il ne voulait tout simplement pas admettre cette réponse cruelle. Dans le crépuscule profond, il ne pouvait que faire de son mieux pour réconforter le vieil homme qui avait perdu sa fille. Oncle Foster, Kelly a toujours eu le cœur tendre. Ben ne pouvait pas continuer car ils savaient tous deux à quel point sa nature était gentille et forte. Pourquoi l'avait-il traité de cette façon à l'époque? Lui avait-il fait tant de mal? Maintenant, en y repensant, il le regrettait vraiment profondément. Le printemps suivant, le mariage de Kelly avec Jason a eu lieu comme prévu. Sa meilleure amie, Dawn, comme elle se l'était promise depuis l'enfance, est devenue sa seule demoiselle d'honneur. Comme le fils unique de la famille grande de Harbor City se mariait, le mariage était très grandiose. Même la robe de mariée de Kelly a été faite sur mesure à la demande de tante Rita. Kelly n'avait pas beaucoup de dot, alors tante Rita a dépensé son propre argent pour lui offrir de nombreux bijoux en or. Elle a dit que tout cela avait été préparé au nom de la mère de Kelly. Cette année-là, dans la famille Grant, Kelly a connu un bonheur et un amour sans précédent. Des choses que Ben et son père ne pouvaient pas lui donner. Elle a enfilé ses chaussures de mariage que tante Rita avait spécialement personnalisées et a pris le bouquet que lui a remis sa meilleure amie. C'était un bouquet de campanules. Jason avait dit que leur amour avait commencé avec des campanules, donc les campanules devraient être les témoins de leur mariage. Kelly n'avait prévenu aucun parent ou ami de North City, mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle du mariage s'est quand même répandue là-bas. Le jour du mariage, le père de Kelly et Ben se sont présentés à l'improviste. Jason est venu demander l'avis de Kelly pendant qu'elle se faisait maquiller par la maquilleuse. Kelly a instinctivement levé les yeux vers le miroir. Son reflet semblait particulièrement différent avec le maquillage de mariée. Timide mais radieuse. Jason portait un costume de mariée noir. Si beau qu'il était difficile de détourner le regard. Ils se sourirent, leurs deux yeux pleins de joie. « Je ne veux pas les voir, » dit doucement Kelly. Jason hocha la tête sans hésiter. « D'accord, je vais demander aux gens de leur dire de partir. » Kelly répondit par un léger « même ». Ne voulant plus mentionner ou penser aux personnes et événements passés. Ses cicatrices étaient peut-être encore dans son cœur, mais elles s'estomperaient progressivement un jour. Dans cette vie, elle avait peu de parents proches et elle ne voulait plus se forcer. Quand tout fut prêt, Kelly s'avança, vêtue de sa robe de mariée blanche, tenant son bouquet. Jason s'empressa de la rejoindre, tendant la main, voulant la tenir fermement. Elle lui donna sa main et, au milieu des bénédictions et des rires de tous, leurs mains se joignirent fermement. Jason baissa la tête pour l'embrasser. Ce baiser fut long et passionné, la laissant presque sans souffle jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. « Kelly » murmura-t-il à son oreille en lui passant la bague au doigt. « Je t'aime, Kelly. Depuis très, très longtemps, et pour très, très longtemps encore. » Kelly leva les yeux vers lui, ses yeux remplis à la fois de sourire et de larmes. « Jason, merci. Je t'aimerai bien aussi. » Il la tira doucement dans ses bras. Du coin de l'œil, Kelly vit tante Rita essuyer ses larmes pendant que l'oncle Grant la tenait. Le mariage de ce jour-là fut à la fois luxueux et romantique,
mais Ben et Monsieur Foster ne purent pas entrer dans le lieu du mariage. Malgré cela, ils ne partirent pas. Monsieur Foster a eu une crise cardiaque et a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Bien qu'il ait été sauvé, elle est restée dans le coma. Ben a insisté pour rester là jusqu'à la fin du mariage. Étonnamment, Dawn, la meilleure amie de Kelly, n'avait pas bloqué Ben. Il a donc vu presque tout le mariage à travers les mises à jour de Dawn sur les réseaux sociaux. En fait, Ben savait depuis longtemps que le marié de Kelly était Jason Grant. Il ne savait pas grand-chose de lui, si ce n'est que Jason était le fils unique de la famille Grant à Harbor City. Jason avait déclaré publiquement plus d'une fois dans diverses interviews que Kelly Foster était son type idéal. En tant qu'homme, Ben pouvait voir l'amour de Jason pour Kelly au premier coup d'œil dans chaque photo et clip vidéo. La façon dont Jason regardait Kelly était pleine d'affection profonde et de concentration. Cela rappelait à Ben son ancien moi. Il avait un jour aimé Kelly aussi profondément, mais plus tard, il pensa qu'il s'était lassé d'elle, qu'il avait été attiré par une fille plus jeune et qu'il l'avait finalement perdue. Quand il a réalisé son erreur et a voulu faire demi-tour, il était déjà trop tard. Kelly était maintenant la femme de quelqu'un d'autre. En regardant la voiture de Jason s'éloigner avec Kelly, le cœur de Ben était rempli d'amertume et d'aigreur. Tard cette nuit-là, de retour à North City depuis Harbor City, Ben a pris le viaduc de l'aéroport, a accéléré à la vitesse maximale, puis a fermé les yeux, laissant la voiture percuter la glissière de sécurité. Après l'énorme fracas, tout est devenu silencieux. S'il y a une prochaine vie, pensa Ben, j'espère retourner à l'année où j'ai rencontré Kelly Foster pour la première fois. Cette fois, je la chérirai et l'aimerai sûrement bien. Avant de nous quitter, je veux que nous comprenions que parfois, nous ne réalisons la valeur de ce que nous avons perdu que lorsqu'il est trop tard pour faire demi-tour. Chérissez ceux que vous aimez, car demain n'est jamais promis.